Au Moyen-Âge, la cuisine, c'est vraiment un spectacle, hein. Là, on veut de la décadence, on veut de l'esbrouffe, on veut des paillettes. On a un seul mot d'ordre, c'est surprendre, épater. Il faut de l'originalité. Alors oui, je sais, ça fait 3 mots, mais vous avez compris le truc, hein. Les chefs de l'époque, en gros, débordent d'imagination pour créer des plats qui ne ressemblaient pas du tout à ce qu'ils étaient vraiment, et surtout pour impressionner la galerie. Par exemple, pour les grands banquets, eh bien, on pouvait voir débarquer un cygne ou un paon rôti qui avait l'air vivant. En fait, on gardait la tête et les pattes, on récupérait les plumes après cuisson et on rhabillait l'oiseau. Avec quelques fils de laiton pour bien tenir le tout, on avait donc un oiseau qui était prêt à s'envoler. Voilà. Et si on n'avait pas de pan, hein, bah, pas de souci, on collait des plumes de pan sur une oie. Voilà. Et tout ça, c'était pas juste pour les animaux, hein. Les cuisiniers, ils s'amusaient aussi à transformer les viandes. Par exemple, une pièce de bœuf, hop, on pouvait la transformer en queue de sanglier. Et une sauce bien épicée, bah ça devenait une fausse venaison, hein. Une tête de veau, pas de problème, on la façonnait pour imiter un esturgeon. Voilà. L'idée, c'était de bluffer et pas forcément de faire des trucs bons. En fait, l'apparence passait avant le goût. Et il y avait des idées qui étaient complètement dingues, hein, dont le fameux hérisson. Alors, je vous rassure, on mangeait pas de hérisson. Là, c'était une viande qui était enroulée dans une crépine, c'est-à-dire une membrane, avec des amandes grillées qui étaient plantées dedans pour imiter les piquants. On avait aussi des poules farcies. En gros, on vidait toute la chair pour la remplacer par d'autres viandes. C'est hyper complexe au point que le livre du ménager de Paris disait que seuls les chefs des nobles pouvaient s'y risquer. Et on a certains plats qui étaient carrément des spectacles vivants. Pour le livre de recettes Le Vivandier, il y a par exemple une méthode pour faire chanter un poulet rôti. Chanter, ouais. On remplissait son gosier avec un mélange de mercure et de soufre, et à la cuisson, eh ben, ça sifflait comme un chant. Alors honnêtement, j'espère qu'il le mangeait pas après, hein, parce que sinon c'était mort assuré avec le mercure. En tout cas, le summum du show culinaire, c'était sûrement le château d'amour, qui a été préparé par maître Chicard en 1420 pour le prince de Savoie. Là, on avait carrément une énorme maquette qui était portée par 4 hommes, avec des musiciens qui étaient cachés dedans et des tours décorées de plats absolument incroyables. Et au pied de ces tours, on a un brochet cuit de 3 manières différentes, un porcelet et un cygne qui étaient rhabillés de ses plumes, les deux crachant du feu, bien évidemment. Et au milieu de tout ça, une fontaine d'amour, c'est-à-dire une fontaine de laquelle jaillit un canon de vin. Tout un programme, hein. Bref, le repas du Moyen-Âge, c'était du chaud, du luxe et un brin de folie, loin en réalité des idées reçues.